un avertissement de ce qui va s'accomplir. Le Seigneur Jésus lui-même, dans son dernier grand message prêché avant d'être crucifié, nous a mis en garde contre de nombreuses choses. Ces 2 derniers jours, nous avons examiné les douleurs de l'enfantement et je vous ai partagé beaucoup de choses qui auront lieu pendant ces douleurs. Cependant, j'en ai oublié une et je vous ai dit que nous en parlerions plus en détail dans un autre message. Nous allons maintenant examiner cette dernière chose qui aura lieu et qui fait partie des douleurs de l'enfantement. Évangile selon saint Matthieu, chapitre 24, versets 9 et 10. Veuillez tourner avec moi dans vos Bibles vers l'Évangile selon saint Matthieu, chapitre 24, versets 9 et 10. Alors on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Ces paroles viennent directement de la bouche du Seigneur Jésus-Christ. Elles ne viennent d'aucun prophète, d'aucun apôtre, ni d'aucun autre homme ou femme de Dieu, mais directement des lèvres de notre Sauveur et Rédempteur. Il dit qu'on vous livrera, que la tribulation viendra, qu'on vous fera mourir et que vous serez haïs de toutes les nations, et que beaucoup seront scandalisés à cause de ce que Jésus a prononcé. Ces paroles ont été dites durant les 7 derniers jours de sa vie sur cette terre. Cela symbolise les derniers jours dans lesquels nous vivons actuellement, la fin des temps. Nous devrions donc prêter une attention très particulière à ce que le Seigneur Jésus a déclaré. Il a révélé plusieurs groupes de personnes qui feront face à la persécution. Nous voulons examiner quels sont ces groupes de personnes qui subiront la persécution. Premier groupe, Évangile selon saint Luc, chapitre 23, versets 27 à 29. Il était suivi d'une grande multitude de peuples et de femmes qui se frappaient la poitrine et se lamentaient sur lui. Jésus se tourna vers elles et dit : « Filles de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous et sur vos enfants. Car voici, des jours viendront où l'on dira : heureuses les stériles, heureuses les entrailles qui n'ont point enfanté, et les mamelles qui n'ont point allaité. » Ainsi, le premier groupe de personnes qui souffrira de la persécution est celui des femmes. Les femmes vont être très largement persécutées. Parmi les femmes, le Seigneur Jésus cible 2 autres groupes spécifiques. Regardez l'Écriture au verset 29. « Heureuses les stériles, heureuses les entrailles qui n'ont point enfanté et les mamelles qui n'ont point allaité. » 2 groupes. Le premier groupe, « Heureuses les entrailles qui n'ont point enfanté » parle des femmes enceintes. Et les mamelles qui n'ont point allaité parlent d'une femme qui vient d'accoucher d'un enfant. 2 groupes de personnes. Examinons maintenant le premier groupe, les femmes enceintes. Elles seront torturées. Évangile selon saint Matthieu, chapitre 24, verset 19. Malheur aux femmes qui seront enceintes. Il est très déchirant de vous expliquer en ce moment les grandes tortures qu'une femme enceinte va subir. Cela s'est produit dans le passé. L'histoire en garde la trace. Et cela se répétera dans le futur. L'expression « être enceinte » en grec signifie porter un enfant dans son ventre, ce qui confirme qu'il s'agit d'une femme enceinte. Que leur arrivera-t-il ? Leur ventre sera déchiré, et ils mettront de force leurs mains dans le ventre pour en retirer le fœtus. Est-il vraiment possible que cela se passe ainsi ? Le livre d'Amos, chapitre 1er, verset 13, nous apprend que cela s'est produit à l'époque d'Amos et que cela avait également été prophétisé par lui. Cela s'est produit dans le passé, comme le rapporte le 2e livre des Rois, chapitre 8, verset 12, chapitre 15, verset 16, et le livre d'Osée, chapitre 13, verset 16. Il existe des événements rapportés dans les Saintes Écritures, attestant que cet événement s'est déjà produit. Lorsque les bébés sont arrachés et retirés du ventre de leur mère, leurs crânes sont brisés contre les rochers, les pierres et les murs. C'est ce que nous dit le livre de Naoum, chapitre 3, verset 10. Un tel événement s'était déjà produit dans le passé, comme dans le livre d'Osée, chapitre 10, verset 14 et chapitre 13, verset 16.
Il y a donc des précédents à ce qui s'est passé autrefois, et lorsque le Seigneur Jésus-Christ a prononcé ces paroles, il parlait de l'avenir. Avant de poursuivre cette vidéo, nous aimerions vous partager un message important. Si cette chaîne vous bénit, si les enseignements des différents prédicateurs fortifient votre foi et que vous aspirez à aller plus loin avec Dieu, nous vous recommandons vivement notre livre « Les généraux de Dieu ». Dans ce livre, vous découvrirez les habitudes spirituelles, le parcours, la consécration, les sacrifices et les principes bibliques qui ont marqué la vie des plus grands hommes et femmes de Dieu. Vous comprendrez également comment la puissance de Dieu s'est manifestée dans leur ministère et surtout, comment appliquer ces vérités bibliques dans votre propre vie afin de développer une relation plus profonde avec le Seigneur. Le lien pour vous procurer le livre se trouve dans la description de cette vidéo ainsi que dans le commentaire épinglé. Nous croyons sincèrement que cette lecture sera une source d'encouragement, d'inspiration et de croissance pour votre vie spirituelle. Merci pour votre soutien et votre fidélité à cette chaîne. Maintenant, revenons à notre enseignement. Ainsi, ce qui s'est produit dans le passé se répétera une fois de plus dans le futur. Le livre de l'Ecclésiaste dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil et que l'histoire se répétera. Il y a plusieurs années, j'animais un rassemblement de jeunes au Tibet. 25 jeunes Tibétains s'étaient réunis dans un endroit très secret de la partie orientale du Tibet pour 5 jours de rassemblement. Durant ces 5 jours, ces 25 jeunes Tibétains ont tous été merveilleusement remplis du Saint-Esprit et se sont tous mis à parler en langues inconnues. Parmi ces 25 personnes se trouvait un moine bouddhiste. Il a été sauvé, a été rempli du Saint-Esprit, s'est mis à parler en langue et a totalement abandonné sa vie. Nous l'avons parrainé et l'avons envoyé dans une école biblique à Pékin, la capitale de la Chine. Il a étudié pendant 1 an dans cette école biblique, puis il est revenu et s'est rendu au monastère où il était moine auparavant pour partager l'évangile. Le dernier jour du rassemblement, il pleuvait énormément et j'allais clôturer toute la réunion. Nous nous sommes tous agenouillés et j'ai été inspiré par le Seigneur pour demander aux jeunes Tibétains de prier pour la Chine. Vous savez que les Tibétains éprouvent une grande haine dans leur cœur envers les Chinois parce que la Chine communiste a envahi le Tibet en 1951 et je suis sûr que vous avez tous entendu parler du Dalai Lama. Le Dalai Lama, qui était le dirigeant temporel et spirituel du Tibet, a été contraint de fuir pour sauver sa vie avec 100 000 Tibétains. Ils ont tous fui et sont venus en Inde. De 1951 ou 1959 jusqu'à aujourd'hui, il réside en Inde grâce à la générosité du gouvernement indien. Mais la Chine a pris le contrôle du Tibet et le Tibet fait désormais partie de la Chine. En conséquence, le peuple tibétain nourrit une animosité et une colère contre la Chine et le peuple chinois parce qu'ils ont perdu leur terre. Ils ont perdu leur terre. Tous leurs monastères ont été détruits par des bulldozers. Toute leur langue est érodée et la langue tibétaine est remplacée par la langue chinoise. Ils portent donc beaucoup de colère. Mon objectif ce jour-là était de libérer cette colère contre la Chine et de bénir la Chine. J'ai donc demandé à un jeune homme, c'est-à-dire que j'ai demandé à l'Assemblée, prions maintenant pour la Chine, que l'un de vous prie. Lorsque j'ai posé cette question, personne ne l'a fait. On cherche toujours qui va lancer le mouvement en premier, donc personne ne l'a fait. Je suis alors allé vers un jeune garçon en particulier. Je lui ai tapoté l'épaule et j'ai dit « S'il te plaît, prie ». Il a gardé les lèvres closes. J'ai pensé qu'il était peut-être très timide. Alors je suis passé à la personne suivante. J'ai tapoté l'épaule d'une jeune femme et j'ai dit « Prie ». Elle a gardé les lèvres closes elle aussi. J'ai parcouru toute la rangée des 24 personnes et personne n'était disposé à prier. La dernière sur la liste était une jeune femme de 32 ans qui était la responsable spirituelle de tout le groupe. Je l'ai tapotée et j'ai dit « Ma chère fille, prie s'il te plaît ». Elle a gardé les lèvres closes, elle aussi. Cela m'a surpris car elle était une véritable bavarde qui parlait sans s'arrêter. Qu'une personne comme elle reste silencieuse était étrange. Finalement, je lui ai demandé
Pourquoi ne priez-vous pas pour la Chine ?» Avec de la colère, le visage déformé, elle a répondu « Nous ne prierons jamais pour la Chine. Nous haïssons la Chine. » Je l'ai regardé et j'ai dit « Quand ton pays a été envahi par la Chine, tu n'étais même pas né. Alors que tu n'étais même pas né, comment peux-tu ressentir cette colère ?» Elle a répondu « Oui, cette colère s'est transmise de génération en génération. Nous ne pardonnerons jamais à la Chine. Nous ne prierons jamais pour la Chine. Or, c'est très dangereux. Lorsque vous avez le refus de pardonner dans votre cœur, Dieu ne vous pardonne pas. L'Écriture le dit. Il y a 2 jours, je lisais un livre dans lequel cet homme de Dieu saint a raconté un incident qui m'a vraiment choqué. Lors d'une rencontre spirituelle, il a été transporté en enfer. Le Seigneur Jésus a marché avec lui et lui a montré les différents compartiments de l'enfer et la raison pour laquelle les gens s'y trouvaient. Il a été choqué de voir de très nombreux chrétiens en enfer. Il y avait une femme particulière en enfer et elle avait une Bible à la main. Elle lisait la Bible toute la journée, chaque jour, et elle prêchait la Bible à toutes les âmes en enfer. Lorsqu'il a regardé cette femme, il a été très surpris. En enfer, on est censé hurler, n'est-ce pas? On hurle. Je suis sûr que vous avez entendu parler de personnes qui sont allées en enfer. Elles hurlent et crient de douleur ou réclament de l'eau parce que le feu les brûle, tout cela. Mais cette femme lisait la Bible et prêchait l'évangile à tous les gens en enfer. Il a donc été surpris de réaliser qu'il y avait une évangéliste en enfer. Cela signifie-t-il que l'on peut être sauvé en enfer et être transféré? L'école du transfert ne fonctionnera pas là-bas. Cet homme de Dieu pensait ainsi, se demandant si c'était possible. Il a ensuite demandé au Seigneur qui est cette femme. Le Seigneur lui a répondu. Elle était une merveilleuse évangéliste de son vivant et grâce à son ministère, 500 personnes sont allées au ciel. Non pas depuis l'enfer, mais de son vivant, lorsqu'elle était encore en vie sur terre. Cet homme de Dieu était choqué et a dit « Seigneur, si elle a pu prêcher l'évangile et envoyer 500 personnes au ciel, que fait-elle ici ?» Le Seigneur a répondu « N'as-tu pas lu ce que ma parole a dit ? Si vous ne pardonnez pas, mon Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus. » Si vous souhaitez apprendre à traduire des vidéos comme celles que vous voyez sur cette chaîne, même sans expérience, grâce à l'intelligence artificielle, ou simplement créer votre propre chaîne YouTube pour partager votre message avec le monde, écrivez au numéro qui s'affiche à l'écran